ils passent par le nez, Ouais. ils arrivent dans les bronches, sur la paroi des bronches qu'on appelle l'épithélium, qui est une zone extrêmement sensible, et vont activer en fait encore ce phénomène inflammatoire qui existe déjà et qui va brutalement s'amplifier. C'est là où l'organisme envoie ses petits soldats immunitaires, les cellules de l'inflammation, qui vont être brutalement attirées dans la bronche, qui vont d'une part essayer de se débarrasser de ces éléments étrangers, mais en se débarrassant, il va y avoir des dégâts collatéraux, comme on dit, puisque ces cellules inflammatoires vont produire des tas de molécules qui sont toxiques pour la bronche finalement. Il va y avoir des phénomènes de réaction qui vont faire que le muscle des bronches, d'une part, va devenir plus gros et plus épais, et lui aussi va contribuer à ce qu'on voyait à cette bronche épaissie. Et puis il va y avoir ce qu'on appelle cette hyperréactivité, cette bronche hypersensible, qui fait que le muscle qui entoure la bronche est capable de se contracter de manière inappropriée, trop rapide, trop forte, et est capable de refermer la bronche lorsqu'il y a des expositions à des éléments exogènes ou irritants. Et il y a une production de mucus aussi, vous l'avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Donc cette barrière épithéliale qui est attaquée par l'extérieur, on va dire, sous l'effet de l'inflammation, elle va se mettre à produire du mucus en quantité plus abondante, avec un mucus qui est souvent très épais, très collant. Et d'ailleurs, les malades le décrivent très très bien, le fait d'être encombré, de cracher, avoir du mal à se désencombrer. Souvent, c'est pris à tort comme une infection. En fait, c'est pas une infection, c'est juste un symptôme de la maladie. Donc le mucus, oui, ça fait partie aussi d'un dégât collatéral lié à cette inflammation chronique.